Scandale dans le ministère des Affaires étrangères. Les agents ont humilié la ministre Thérèse Kaikwamba sans s'y rendre compte. Cette femme, filmée en train de pleurer, elle tremble, elle a perdu son travail, elle remercie le Congo comme si elle venait d'échapper à la mort. Ce n'est pas une réfugiée, ce n'est pas une rescapée de guerre, mais une citoyenne qui vient de recevoir son passeport. Et malheureusement, les agents du ministère, en faisant cette vidéo, ils pensaient pouvoir faire un coup de communication. Mais au contraire, ils ont montré au monde entier l'humiliation d'un peuple abandonné par ses dirigeants. Position pauvre. Voilà. On y va. Ben, madame, tu sembles avoir des larmes. Pourquoi tu pleures? Ne croyez pas. Je suis très malade déjà. C'est clair qu'ils ont voulu montrer l'efficacité du nouveau système de passeport. Et cette scène a choqué, a indigné, a exposé l'échec d'une ministre incapable de garantir l'essentiel de son peuple. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon billet. Et je croyais plus, je me voyais mourir ici en Congo. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas que je vais la voir. Merci, RDC, merci beaucoup. Je me demande dans quel pays une femme doit-elle pleurer pour un simple passeport et dans quel pays digne un document administratif devient-il un objet de miracle? Un passeport n'est pas un trophée, c'est un droit. Mais en RDC, il est un luxe réservé à ceux qui connaissent, à ceux qui payent, à ceux qui corrompent. Et pendant ces temps, les autorités du pays paradent dans le monde entier avec de passeports diplomatiques flambant neufs. Donc, nous avons des Congos, des réalités. C'est pas sérieux de constater que dans un pays comme la RDC, face à un problème, l'État trouve une solution en créant un autre problème. C'est pas nous qui avons pris cet engagement. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains. Le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Et cet engagement va pousser l'État congolais à donner le marché à une autre entreprise allemande, Dermalo. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais cette entreprise produit, ou soit traite 400 dossiers par jour seulement, contrairement à l'entreprise belge qui traitait plus de 3000 dossiers par jour. C'est quoi encore le nom? Lococem, ouais, Lococem. Et pendant ces temps, plus de 120 000 dossiers s'accumulent, certains depuis des années. Alors posons-nous la question, on a résolu un problème et ce qui est plus grave est de constater que sans piston, sans commission, ton passeport ne sortira jamais. Et résultat, nos populations sont contraintes de deverser plus de 500 $ pour un document administratif censé coûter, le dernier prix c'était combien? 75 $, imaginez. Et ce n'est pas juste un dysfonctionnement, c'est un système de prédation des agents publics, des intermédiaires, de réseaux mafieux profitent de cette détresse de la population pour les taxer, les obliger de payer plus de 500 $ afin d'obtenir leur passeport. Et pendant que la population attend les dignitaires du régime et reçoivent leur passeport en moins de 48 heures. Je suis congolaise, mon nom c'est Moïsa. Je suis congolaise de père et de mère. Il n'y a pas de Congolais qui sont plus les autres Congolais. Les gens qui font des passeports aujourd'hui, avec moi si je fais le passeport. Nous tous nous sommes des fils du pays. Et comment vous appartient? Donnez-moi mon passeport. Le ministère encaisse de millions, mais ne livre pas. Le peuple, lui,
plaire de joie quand il reçoit ce qui lui revient de droit. C'est ça l'humiliation de cette institution. Mais le passeport n'est que la partie visible de l'iceberg, car la RDC est le seul pays au monde où ses citoyens n'ont pas de carte d'identité nationale. La dernière carte a été livrée en 1984, si je ne me trompe pas. Mais devinez quoi? Plusieurs projets lancés et puis annulés dans un contrat de 1,2 milliard de dollars avec l'entreprise Afritech. La carte nationale d'identité, elle n'existe plus en RDC depuis 27 ans. Cette année, elle devait enfin faire son grand retour entre les mains des citoyens. En avril, l'opération était lancée en grande pompe à Kinshasa avec un recensement. Mais la joie a été d'une courte durée. Richard Chako était parmi les premiers à recevoir sa carte fin avril. Aujourd'hui, il ne peut pas s'en servir. Je regrette amèrement. Je me demande même pourquoi je l'ai obtenu, parce que ça sert maintenant comme une œuvre d'art à la maison. À la banque, on a refusé. Regardez la carte. Maintenant, je me retrouve devant une situation où je n'ai pas de carte d'identité. Parce que la CENI ne délivre plus de cartes d'identité et de cartes d'électeur. Les duplicata ne délivrent plus. L'opération est suspendue. Mon passeport est expiré. Pour l'obtenir, il faut avoir $200. Or, je n'ai pas ces revenus. Les permis de conduire, n'en parlons pas, ça n'existe plus. Donc nous sommes dans un pays, dans une ville où je n'ai pas un document à brandir qui atteste que je suis congolais. Et posez-moi la question, pourquoi est-ce que l'État a annulé ce projet? Comme d'habitude, c'est la chanson de tous les jours. Corruption et surfacturation. Deuxième contrat avec l'ONIP, Office national d'identification de la population. Et ici encore, l'institution peine à atteindre la phase opérationnelle malgré de promesses répétées. C'est grave. Mais j'ai un message à transmettre à nos dirigeants. Un État qui ne peut pas identifier sa population, un État qui ne peut pas fournir de passeport à son peuple, un État qui ne peut pas donner un permis de conduire valide, n'est pas un État souverain. C'est un État démissionnaire. Et sur la scène internationale, cela renvoie l'image d'un pays corrompu, désordonné, incapable de protéger ses propres enfants. Donc, laissez-moi vous dire que c'est pour cela que le chef de l'État continuera à faire le tour du monde plus que manger là pour trouver des partenaires. Mais aucun partenaire sérieux voudra risquer ses affaires pour venir investir en RDC. Un pays désordonné où règne la corruption. Mais vous devez savoir que le Congo mérite mieux. Le Congolais mérite mieux. Et la vidéo de cette dame, loin d'être une victoire, c'est une accusation d'un système qui a trahi sa mission. Le Congolais mérite mieux. Abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était PTMC.